Moi, ma mère, elle est atteinte d'un cancer non-Hodgkinien, du lymphome non-Hodgkinien. C'est comme ça que s'appelle son cancer. Ma plus grande inquiétude à moi, c'est de la voir partir suite à son cancer. Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue sur Mozone, votre chaîne de société et d'actualité. Bien évidemment, c'est une chaîne de podcasting. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, on va vous parler de nos chères mamans. Alors, les mères sont à l'origine de 100% des naissances, après une phase de grossesse qui peut durer parfois 9 mois et quelques jours. Aujourd'hui, je vais poser la question à mes co-hosts habituels, Zayn El Abdine et Anas. Avant tout, comment allez-vous? Et salam alaikum. Assalamu alaikum, Koumé. Ça va très 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 bien et toi? Alhamdulillah. Ça fait un petit peu longtemps qu'on n'avait plus fait d'émission. Effectivement, ça fait longtemps. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre avec cette fois-ci le thème de la maman. L'origine de nos vies. Ouais. Êtes-vous d'accord avec le fait que sans nos mamans, nous n'existerions pas? Clairement. C'est sûr et certain. Et sans les papas aussi. pour ne pas qu'il y ait de jaloux, tu vois. Voilà, exactement. Mais bon, moi, j'aimerais quand même justifier quelque chose de façon différente. Oui. Par contre, non, moi j'ai envie de reprendre ce que je viens juste de dire, je suis pas d'accord. Vas-y, dis-le. C'est le pélican qui nous dépose à la maison. Écoute, quand on était enfant, oui, on nous disait que c'était le pélican. D'ailleurs, c'est pas le pélican, c'est un autre nom, l'oiseau. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire pour être exact, parce que c'est pas le pélican. Vous le mettez en commentaire, d'accord? Et puis nous, on répondra à ça. Pour moi, c'est un pélican, je m'en fous. Pour Anas, c'est un pélican. Mais alors les gars, ma question, très simplement, hein, pour plonger dans le vif du sujet, les mères qui sont à l'origine de la naissance de leurs enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, clairement. J'ai déjà répondu non. Sans elles, nous ne serions pas là, Ouais. déjà. C'est elles qui nous ont pris 9 mois dans leur ventre. Ouais, pour ceux qui Qui nous ont porté suivent le ventre. premier, oui, le premier enfant. Si moi je n'étais pas là, ma mère n'aurait jamais été mère. Oh, c'est une phrase égocentrique. Donc oui, ma mère m'a mis au monde, mais sans moi, elle n'aurait mis au monde personne. C'est pas faux. Il a pas tort d'un sens, tu vois. Tu vois. Donc c'est un bel hommage à moi, et rien que moi. Non mais les gars, vu qu'on parle des mères, comment vont vos mères? Alhamdulillah, elle va très bien en tout cas pour ma part. Elle se porte bien, la mienne, alhamdoulilah. La mienne aussi se porte bien, alhamdulillah. D'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse, mais comme j'imagine que certaines personnes qui vont regarder cet épisode n'ont pas de maman, elles sont peut-être parties trop tôt, qu'elles reposent en paix, qu'Allah est miséricordieux d'elles pour ceux qui sont musulmans et pour les autres, qu'elles reposent vraiment en Et paix. qu'Allah leur accorde la patience parce que c'est pas du tout facile de vivre sans maman. Ouais. Donc, ouais. Fact. C'était le moment sad de l'émission, les gars, désolé. Ouais. Et on espère qu'à travers ces souvenirs dont on va se rappeler nous et qu'on va évoquer, vous vous souviendrez aussi des vôtres. Passez aux côtés de vos mamans, et si ce n'était pas le cas, on prie pour vous, pour votre bonheur et votre émancipation dans la société. Alors les gars, revenons-en à nos moutons et nos chères mamans qui sont à nos côtés. Donc, elles vont bien chez vous. Alhamdulillah. Quelle est votre plus grande inquiétude quand vous pensez à vos mamans? Qu'elles ne se portent pas bien et qu'elles ne partagent pas leurs mots. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. MAUX. Ouais. Pas mal. Donc, ouais, c'est ça. Franchement, c'était très spontané. Tu vois, moi, je serais triste de ne pas savoir que ma mère ne va pas bien. Ok. Et toi, Anas? Parce que en fait, elles ont cette faculté de bien cacher les choses, de bien, comment dire, de bien cacher leurs mots. Ouais. J'aurais oublié juste dire que les mamans, c'est des menteuses. Oula, ce n'est pas ce que j'ai compris. Hein. Il a jamais dit ça. C'est pas une menteuse, tu vois. Anas, tu as des révélations à nous faire? Pas du tout, c'est pas une menteuse, ma mère, c'est tout. Tu as des inquiétudes? Parle pas de ma mère, parle pas de ma mère. Non, mais je partage la même pensée que Zala Abedine. Ça me ferait aussi extrêmement mal de savoir que ma mère partage pas ses mots ou bien ses inquiétudes, etc. Juste un bête exemple, quand c'est pas des disputes, mais de temps en temps, on se parle pas. C'est une petite collision qu'on a. Déjà, ça m'énerve. Parce que c'est de ma faute, surtout, et je le sais aussi. Et ça m'embête d'une manière que tu peux pas t'imaginer, déjà. Donc, Vas-y, tu peux terminer?
quel bonheur de savoir que sa mère va bien. Ah ouais. Tu vois? Ça, c'est le plus important. Et toi, ta maman, elle va comment en fait? Comment? On te l'a même pas demandé? Ben écoutez, moi les gars, on a commencé par une touche un peu plus émotive. Ben, moi j'aimerais quand même parler de quelque chose que je trouve assez important. Ma mère le sait, et peut-être certaines des personnes qui vont regarder le savent aussi. Moi, ma mère, elle est atteinte d'un cancer non-Hodgkinien, du lymphome non-Hodgkinien. C'est comme ça que s'appelle son cancer. Ma plus grande inquiétude à moi, c'est de la voir partir suite à son cancer. Tu vois, alhamdoulilah, son cancer, voilà, il est assez stable, tu vois. Mais malgré tout, tu vois, le fait d'avoir perdu d'autres personnes à cause d'un cancer, ça m'inquiète, tu vois. Mais ma plus grande inquiétude, c'est de me dire que j'ai pas passé assez de temps à ses côtés. Tu vois, que je me suis préoccupé toute ma vie, une partie de ma vie pour le sport, les études, après le local, pour ceux qui s'en souviennent, et puis le projet de podcasting, ma vie de famille, et au final, en oubliant l'essentiel qui est ma mère, tu vois. Ça, c'est ma plus grande inquiétude, ne pas avoir passé assez de temps avec elle. En tout cas, on lui souhaite une longue vie et un bon rétablissement. Qu'elle aille mieux. Inch'Allah, ouais. Je le souhaite à toutes les en personnes. tout cas, à toutes les personnes malades qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous regardent pas. Ouais. Si vous aussi vous connaissez quelqu'un qui est atteint du cancer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à participer à des actions justement pour soutenir ces associations. Moi, par le passé, j'ai couru pour Kom op tegen kanker. C'est une association flamande. Donc, j'invite les gens à soutenir ces associations qui luttent contre le cancer. Le Télévis, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. Et donc, on a parlé de cette touche inquiétude, émotive, etc. Les gars, votre meilleur souvenir avec vos mamans. Ça peut être un moment de fou rire, ça peut être un moment où, tu vois, vous avez pleuré de joie, ça peut être même un moment, tu vois, où, genre, tous les deux, vous avez dormi dans un bateau, tu vois, vous étiez étourdis. Ça peut être un moment de nausée, tu vois, après une attraction. Quel est le moment que vous avez partagé avec votre maman, vous dites, waouh, ça, c'était un sale moment? Ouais, je vois. Bah, moi, perso, en fait, c'est pas seulement avec ma mère, c'était vraiment avec toute ma famille. Donc, je suis issu d'une famille assez nombreuse. Et je sais plus comment ça se fait, la TV, elle n'était pas allumée. Je pense qu'il y avait plus d'électricité ou un truc comme ça. Et on était tous ensemble, mais vraiment ensemble dans le salon. Et on était en train de parler et c'était une soirée blague, en fait. Mais ma mère, je savais pas à cette époque-là, surtout, je savais pas que ma mère, elle avait des blagues incroyables, tu vois. Mais des blagues, certes, du bled, parce que ma mère, elle est née au Maroc et ensuite elle est venue en Belgique. Mais je veux dire, c'était des blagues marocaines, mais excellentes. C'était des trucs de malade. Après, un autre délire que j'ai aussi avec ma mère m'a préféré Wahda Houma. Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Ça veut dire le petit fou du quartier. Pourquoi? Parce qu'elle dit que je suis un petit fou en fait, et surtout en fait, surtout à l'époque, j'étais très ouvert, je lui racontais tout. Je racontais tout à ma mère, il n'y avait pas de secret. Et encore aujourd'hui, t'es comme ça? Aujourd'hui, ouais, encore toujours, tu vois, mais vraiment, avant c'était... Ah maman, je t'ai pas dit ce qui s'est passé à l'école. Alors qu'elle s'en foutait royalement sûrement. Elle était en train de préparer à bouffer, la pauvre. Mais ouais, non, et il y avait aussi une petite chanson qu'on avait ensemble, parce que on chantait une petite chanson en fait qui disait... et ça c'était pour rigoler de ma petite soeur parce qu'elle était petite, assez jeune, et pour aller au mariage elle devait mettre des talons parce que je sais pourquoi. Et en soi la chanson en arabe elle dit elle est petite, elle est belle et les talons l'ont surélevée. Mais je sais pas, c'est peut-être bête, mais je veux dire avec ma mère c'est notre moment, c'était nos délires à nous et on les a encore toujours. Hein. Effectivement, Anas n'est pas rifin. C'est pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé, c'est parce que là, tantôt, on a eu un débat par rapport à ça, que je disais, je suis un montagnard, parce que je suis Rif du côté de mon père, et du côté de ma mère, je suis montagnard, mais eux, ils disent que non, parce que la ville de Tanger, Tétouan, c'est dans la province du Rif. Après, et de là, nous, on a député sur le fait que Zell Abidine, il est flamand, parce que Bruxelles, c'est dans Vlaams Brabant. Brabant flamand. Donc, Zell Abidine, c'est un flamand, lui, c'est un flamand. On est tous des flamands qui parlent français. Mais si vous voulez faire votre malin comme ça. C'est pas un argument valable. Et le seul argument valable maintenant, c'est de connaître ton souvenir joyeux Zell Abidine avec ta maman. Ah, sincèrement, il y en a eu beaucoup en fait. Mais le souvenir qui me vient directement à l'esprit, c'est le jour où je suis rentré à la maison en disant à ma mère, j'ai réussi. Ouais. Et quand tu le dis dans les yeux de ta mère qu'elle est heureuse pour toi,
bah, ça fait plaisir. Ah, j'imagine. Ça fait plaisir. Tu vois. C'est pour ça que je te dis que j'en ai beaucoup en fait. Mais celui qui me vient à l'esprit. Et tu vois, c'est pour ça que je veux reproduire ces moments comme ça. Ah ouais, tu vois, Ouais, j'imagine. revenir. Dans quelques mois, Inch'Allah. Clairement, et encore tout récemment, elle était heureuse pour moi parce que je me suis marié. Ah, félicitations. Merci. Ah, félicitations, Zénab. D'ailleurs, on fait semblant, mais on était déjà au courant. Voilà, Merci. maintenant c'est public, donc n'hésitez pas, une fois de plus, en commentaire, à féliciter Zénab Abedin, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, Merci. et puis à commenter sur nos réseaux sociaux personnels, à ajouter Zénab Abedin sur Instagram, NS et moi-même également. Donc voilà. Ah, clairement, enfin, j'ai lu encore une fois dans les yeux de ma mère qu'elle était hyper heureuse pour moi et que ça lui faisait énormément plaisir. Hey, t'es un enfoiré parce que tu sais que j'hésitais entre deux souvenirs, entre mon mariage et un autre. Ah, Allez. zut alors. Ah, pas de chance pour toi. Est-ce que je peux vous demander Mais ça m'arrive souvent avec toi. Il y a un truc que moi je sais pas c'est quoi. Est-ce que vous pensez pas que le plus beau jour de votre mère aussi c'est quand vous lui annoncez ça justement? Ah, clairement. Parce que moi je suis pas fiancé, je suis pas marié. Hein. Donc toi t'es marié déjà depuis quelques années. Toi tu t'es marié il y a quelques temps. Mais c'est quoi quoi comme sensation quand... Moi, j'ai eu une discussion avec ma mère par rapport à ça. Elle me disait que ça, c'est l'un des plus grands bonheurs d'une mère. De savoir que de marier, comment on dit? Chez nous, on dit marier ses enfants. Ah, mariage Tu vois ses enfants, ouais. Donc, ouais. Non. Non, t'es pas l'aîné. Elle avait déjà marié 2 de mes sœurs, Ah mais t'es l'aîné des garçons. clairement. Ok, Ouais. Ouais, t'es le meilleur de la famille, quoi. Et donc, c'était un grand moment. Ouais, laissez les deuxièmes. Désolé, Comment? j'ai dit t'es l'aîné des garçons. J'ai dit t'es le meilleur. Et laisse-le faire. Parce qu'il est J'avais deuxième pas chez lui. entendu. J'avais pas entendu. Désolé, Zénab. Ouais, mais je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Désolé, mon frère. Aujourd'hui, on est un team égocentrique. Ouais. Et toi, Koumel, dis-moi, est-ce que tu as eu cette chance d'avoir aussi cette discussion avec ta maman ou pas? Regarde, attends, moi je vais peut-être répondre à la première question du souvenir heureux que j'avais. Donc, comme je disais, j'hésitais entre deux moments. En fait, un jour, je regardais un reportage avec ma mère, c'était sur la RTBF, pour les Belges parmi nous. Et il y avait un reportage sur les filles en Palestine qui faisaient des études. Et il y a un moment, il y a des filles comme ça qui étaient des étudiantes en journalisme. Et je parlais avec ma mère, et au même moment, en fait, je travaillais chez Youth Start, qui est une association dont j'ai déjà parlé à 1001 reprises. Et en fait, on avait eu, j'avais eu des échanges avec des formateurs, etc. Je les avais vus à l'œuvre, dans leur façon de poser des questions aux jeunes, d'interagir avec eux, pour essayer de tirer en eux, tu vois, le meilleur. Et donc, je commence une discussion avec ma mère pendant qu'on regarde ce reportage. Et en discutant avec elle, je vois que cet échange-là lui fait tellement plaisir qu'elle commence à pleurer. Et elle pleure de joie, tu vois. Et en même temps, il y a une part de tristesse, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'elle éprouve de la tristesse pour ces filles qui, au final, vont faire des études, vont vivre dans un enclos, parce que Gaza, en fait, c'est ça. C'est limite une prison, tu vois, à ciel ouvert. Et en fait, elle était mélangée entre deux sentiments, tu vois, celui de se reconnaître en elle, tu vois, des jeunes filles, plein d'espoir, plein de rêves, plein d'ambitions, et ensuite de se dire, ouais, mais elles seront restreintes, en fait, à cause du milieu dans lequel elles vivent. Et c'était tellement intense, tu vois, la discussion, le fait de parler avec ta mère, qu'elle te parle de ses aspirations, de ses rêves, de ses ambitions, quand elle était jeune et tout, c'était génial comme moment, tu vois. On a pleuré tous les deux. Il y avait mon père qui était à côté, comme ça, il voit ma mère en train de pleurer, je me souviens. Et lui-même, il commence à pleurer, tu vois. Mon père, il n'était pas très émotif à l'époque, tu vois. À part pendant quelques jours dans l'année, mais ça, je laisse les personnes concernées deviner. Pendant ces 10 jours ou ces 40 jours, il pleure, mais ça, c'est ses affaires. Et puis, à ce moment-là, il commence à pleurer, tu vois. Pourquoi ? Parce que lui aussi, en fait, déjà, ça le touche de voir sa femme pleurer. Et en même temps, l'échange, ça lui a fait plaisir. Et donc là, j'ai commencé à échanger avec mes parents. Tu sais, j'ai un peu joué le psychologue du dimanche, tu vois. J'ai fait de la psychologie de comptoir ou de bar, ou je sais pas comment on peut dire ça. Mais pour revenir sur le mariage, moi, je me souviens d'un truc. Moi, je viens, pendant un moment, tu vois, moi, mes parents, je leur disais, voilà, moi, je veux me focaliser à fond sur le sport, je veux rien faire d'autre de ma vie. Quand je viens, j'annonce à mes parents que j'ai envie de me marier et que la fille que je vais épouser, c'est ma femme. Tu sais quelle joie j'ai vu dans leur regard. Mon père et ma mère, ils ont approuvé direct. Ils connaissent ma belle famille. Mon père, il m'a dit, c'est des gens bien.
ma mère, elle me dit quoi? La yarda alaykoum. Tu vois, que Dieu vous bénisse de ta mère. Mais tu vois, tu vois dans son regard, parce que moi, j'ai mon petit frère qui s'est marié avant moi. Et le fait de voir dans le regard de ta mère de l'apaisement, de la tranquillité, wow, qu'est-ce que ça fait du bien. Et d'ailleurs, ça me donne chaud, hein, je sais pas pour vous, mais j'ai envie de mourir. Hein. Désolé les gars, il fait chaud dans l'autre studio. Mais franchement, c'était un moment, tu vois, c'était tellement intense. Tu vois, tu t'y attends pas. Tu t'attends à faire plaisir à tes parents en leur annonçant que tu vas te marier, mais pas à ce qu'ils soient autant à l'aise, heureux, tu vois, de connaître ta future belle famille et de se dire, ouais, tu sais quoi, on va unir nos enfants. Quand j'ai vu ma mère me dire, ouais je vois plus ou moins qui est ta future femme, c'est une fille bien, je connais ses parents, je connais sa mère, c'est des gens, je vais pas dire le mot parce que mon accent rifain va ressortir, mais c'est des gens, c'est des sucres. Tu vois, non, ils disent ça différemment chez moi, mais c'est pas grave, on va laisser ça pour moi et mes parents. Et je te jure que quand ils disent ça, c'est... Tu vois le stress là, tu vois la transpiration là que j'ai maintenant ici parce qu'il fait chaud dans le studio. D'ailleurs, elle est venue avec ce souvenir là, mais ce stress là, tu te dis ah ouais, je suis apaisé. Juste avant ça, tu vois, t'es paniqué comme ça, tu te dis allez, est-ce qu'elle va être d'accord, ma mère? Tu vois, parce que si tu arrives à convaincre ta mère, tu sais que ton père après ça va être facile. Ou des fois c'est l'inverse, tu vois, tu vas le dire à ton père, ça va être plus facile que ta mère. Et franchement, quand ma mère elle m'a dit vas-y fonce, wow, j'ai tout gagné les gars. Et là, alhamdoulilah. Un épisode sur le mariage Non, on fait pas un épisode sur le mariage, mais partons, revenons justement. C'est intéressant. Revenons justement à cette attends, relation. juste pour conclure ça, donc officiellement, en soi, c'est ça le plus beau jour. Plus beau souvenir que vous avez avec. Beau souvenir. C'est l'un des plus beaux. C'est l'un des plus beaux. On peut conclure sur ça, c'est beau. Franchement, moi, j'ai pas encore eu cette chance-là. On te le souhaite, on te franchement. Ah bah, merci. Partage. On te le témoigne. C'est un témoignage. Je te témoigne cet instant. Non mais après, l'étape d'après, parce que tu vois là, ouais. Là on a parlé donc de cette phase de l'enfance, de ce souvenir joyeux qu'on a avec nos mamans. Et moi par exemple, on a trois histoires différentes. On a trois réalités différentes. Anas, il a la réalité typique, tu vois, du jeune ambitieux célibataire. Zayn Al-Abidine, il a l'ambition du jeune marié. Et moi, j'ai la vieillesse du père de famille. En langage bruxellois, on aurait dit c'est un vieux padré. J'en suis un, effectivement. Et j'aimerais que chacun d'entre nous raconte sa relation aujourd'hui avec sa maman. Et là, pour le coup, on va commencer par le célibataire. Anas, take your time. Non, moi, ma relation avec ma mère, alhamdoulilah, elle est très bonne, elle est sainte. Ma mère, c'est quelqu'un qui va faire très attention. Par exemple, elle n'aime pas quand je rentre tard. Qu'est-ce que je comprends tout à fait, tu vois. Certes, j'ai 25 ans aujourd'hui, mais quand même, dites-vous qu'à 11h30, minuit, elle m'appelle. T'es où? T'es où? Tu vois, mais c'est compréhensible. Après, tu vois, je vois pas du mal derrière, je vois plus de l'amour. Et je la comprends tout à fait. Et là vient le morceau. Moi, je la respecte pas, entre guillemets. Je rentre encore plus tard après, tu vois. Je rentre pas directement, mais bon. Je connais ça, mais pas avec ma mère, tu vois. Mais donc, ouais, non, moi et ma mère, alhamdoulilah, comme je vous ai dit. En plus, j'ai la chance que je peux travailler quand je veux. Donc, moi, j'aime bien partager ce moment-là. Et je l'ai aussi remarqué pendant mes voyages. J'ai du mal à prendre mon petit déjeuner tout seul. Parce que j'ai pris l'habitude de prendre mon petit déjeuner avec ma mère. Moi, c'est une habitude. Le matin, je me lève, je descends, j'embrasse ma mère sur le front et je m'assois à côté d'elle. Je bois mon café, elle boit son café, on parle un peu le matin. Mais j'ai remarqué que j'arrive pas à le faire quand je suis tout seul ou quand je suis avec mon père, c'est une vibe bizarre. Alors désolé les gars, je veux juste mesurer ma glycémie. Pas de souci. Mais donc, non, ma relation avec ma mère, elle est ultra bonne, mais je suis sûr et certain d'un truc, je peux encore la rendre meilleure. Et ça, on y travaille chaque jour, bien sûr. Qu'Allah vous accompagne dans ce long voyage qui est le vôtre. Zayn Al-Abidine, à ton tour, quel est l'état de ta relation avec ta maman aujourd'hui? Bah écoute, moi avec ma mère, on a une relation très fusionnelle. Et on me l'a souvent reproché en fait. Ah. On me l'a souvent reproché, on m'a souvent fait la remarque, enfin, on m'a souvent critiqué par rapport à ça. Parce qu'en fait,
comment dire, moi, avec ma mère, c'est moi avec. C'est comme si que j'étais avec un ami et je lui disais tout. Ta meilleure pote. C'est ma meilleure pote. Tu lui disais tout, ça veut dire qu'aujourd'hui tu le fais moins? Si, toujours. Ah ouais, ok. Enfin, je dis pas tout. Hein. Je comprends, dose. je comprends. Non, clairement, je filtre. Elle connaît pratiquement toute ma vie, quoi. Ouais, bien sûr. Elle te connaît depuis toute ta vie. Ouais, clairement. Elle a été là dès le début. Ouais, voilà. Non, Peut-être pour ça après. en fait, c'est un peu comme Enes. Chaque jour, je la vois. Chaque jour, je dois la contacter. Chaque jour, je dois savoir comment elle va, etc. Et elle fait pareil. On partage souvent. Elle me dit tout, je lui dis tout. Voilà, quoi. Ouais, c'est intéressant. Sans elle, je sais pas comment est-ce que je ferais dans la vie de tous les jours. Parce qu'elle a toujours été là pour moi. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à elle. Grâce à Dieu, bien sûr, Mais grâce à elle également, ouais. grâce à elle par... Te couper, désolé les gars, mais je pense qu'à la fin de cet épisode, on va chialer. Moi, personnellement, j'essaie de personnel. J'ai jamais vraiment exprimé tout ça dans ma mère, donc c'est... Ah ouais. Enfin, Bah, Parce que ma mère regarde les épisodes, bien sûr, ici, hein, et ce sera un message spécialement nickel pour elle. moi, clairement, enfin, moi, je n'hésite pas Inch'Allah, à... t'inquiète, tu peux pleurer, Anas, ça pleure. Hein. Ouais, t'as le droit. Allez, hein. pleure. Non, à ce moment-là, je vais derrière les caméras. Hein. Je vous filme, vous inquiétez pas, les gars. C'est ma place là-bas, c'est pas ici. Et pour lui montrer que je suis là pour elle, etc., je n'hésite pas à lui dire que je l'aime. C'est important, je trouve. Tu vois, à la remercier souvent. Tu vois. J'ai pas envie de faire le gars. Non, mais t'as raison. Non, t'as mais, raison. Si t'as besoin de voilà. dire à ta mère que tu l'aimes, tu l'aimes, c'est tout. C'est important pour moi, tu vois, de partager mes émotions avec elle. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Et elle le fait aussi souvent avec nous, hein. Tu vois. Donc. Et toi, Koumel? Quoi, moi? Ah ouais, on C'est a moi parlé de nous, là, c'est moi qui anime Non, l'épisode ça veut aujourd'hui. Les gens veulent savoir. Le peuple veut Donc savoir. voilà, je me mets à nu, c'est ça? Non, s'il te plaît, calme-toi. Pas maintenant. Bon, je sais pas quoi penser de la blague. T'as de la chance, j'ai pas entendu. Non, laisse tomber. le Donc, verras. moi, ma relation aujourd'hui avec ma mère, bah écoute, moi, depuis toujours, j'ai une relation, enfin, pas compliquée avec mes parents, non. Mais c'est juste que, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours mis ma priorité sur autre chose que ma famille. Ça veut dire que si demain, il y a un rassemblement familial, je serai toujours occupé par quelque chose d'autre que par ma famille. Depuis que j'ai rencontré ma femme, j'ai renoué des liens avec ma famille, tu vois, les cousins, mon père. Parce que chez nous, on est très famille, hein, tu vois. Donc ça veut dire que les cousins à mon père, on les appelle tous cousins. Donc on se considère tous cousins, tu vois. C'est les cousins du 25e degré, mais on est cousins, tu vois. Pourquoi je les cite? Parce qu'on joue avec eux au foot, etc. Et avec ma mère, je pense que... Elle a toujours une place importante, moi, dans mon cœur, tu vois. Je pense tout le temps à elle. Mais je vais pas faire l'hypocrite, je pense à elle. Mais faire le premier effort, tu vois, tu sais, prendre mon téléphone, lui envoyer un message, l'appeler. Oh, flemme. C'est pas qu'avec ma mère, hein, c'est avec plein de gens, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux m'appeler, je peux être tellement flemmard et ne pas te répondre, alors que j'ai mon téléphone dans les mains. Et la spécialité maintenant que j'ai du moment, c'est que j'ai désactivé toutes mes notifications. Donc si je regarde une vidéo YouTube et que tu m'appelles, je verrai pas ton appel. Si tu m'appelles sur WhatsApp, je verrai pas ton appel. Si tu m'envoies un SMS, je le verrai pas. Et en plus de ça, mon réseau il est cool, bravo Orange. Ben, je reçois pas les appels et les messages. Et donc, des fois, ma femme me dit, écoute, Koumel, ta mère a essayé de t'appeler au moins 10 fois aujourd'hui, tu lui as pas répondu, ça fait 2-3 jours que tu lui as pas parlé, parle-lui. Donc, mon sentiment à moi aujourd'hui, c'est j'aimerais bien en fait être encore plus proche de mes parents, tu vois. À la fois ma mère et mon père, mais donner un peu plus de temps à ma mère. J'y arrive pas. C'est pas que je le veux pas. C'est j'y arrive pas, je sais pas, c'est quelque chose que je dois travailler. Donc s'il y a des psychologues, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire une fois de plus. Abonnez-vous, likez la vidéo également et partagez-la. Une session gratuite mais ouverte au public. Allez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Franchement, ma relation aujourd'hui avec ma mère, c'est une relation que j'aimerais développer, améliorer, peaufiner, tu vois, polir, que ce soit quelque chose d'assez fort et intense avec elle.
En tout cas, les gars, C'est bien de rappeler pourquoi est-ce qu'on a fait cet épisode. ouais. Alors on l'a fait à l'occasion de la fête des mères, parce que nos mères sont à l'origine de notre naissance. Ouais. Donc si nous existons, c'est parce que nos mères nous ont porté 9 mois et elles nous ont mis au monde. Qu'on le veuille ou non, on a besoin d'une mère pour pouvoir naître. Et c'est elle qui va nous porter pendant ces 9 mois. C'est la raison la raison principale pour moi pour laquelle j'ai voulu participer à cet épisode. Et d'ailleurs, l'idée vient d'Anas. Merci Anas. C'est pour ma maman. Je t'aime, maman. On vous aime nos mamans. Attends, je t'aime, ma maman. Le cœur à la coréenne, tu vois. Mais aussi, un truc très important, je pense. Et après, on peut conclure l'épisode parce que je pense qu'on a un peu tout dit. Faut surtout pas oublier que nos mères nous ont aussi appris la chose la plus importante. C'est quoi l'amour? Parce que mon premier amour, je vais toujours le dire, certes, c'est pas un amour que je vais partager à ma femme. C'est vrai, c'est vraiment Mais vrai. le premier amour, c'est ma maman et elle m'a toujours... Allez, je veux dire, c'est un sentiment que j'aime retrouver. Bah, c'est aussi, Dommage que vous voyez pas ce qui se passe au niveau des yeux d'Anas. c'est aussi- Il a les yeux humides. c'est aussi l'élément central de la famille. Hein. On a oublié de le dire, mais c'est vers elle qu'on va quand on a un problème, etc. Ou Effectivement. juste quand on rentre à la maison, généralement, ce qu'on dit, c'est « Où est maman C'est ça. ?» Tu vois? Ah, ça va? Ouais, ça va. Ouais, il est touché par le souvenir de sa maman. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est chaud. Maman, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, Zinadine. C'est vrai que nos mères, elles sont l'origine d'où on vient. Et j'espère qu'elles resteront présentes dans nos cœurs. Qu'elles soient physiquement en bonne santé ou en mauvaise santé, on sera toujours là pour elles. On ne les oubliera jamais. On n'oublie jamais les mamans des autres, de ceux qui sont partis déjà plus tôt que prévu. Bon courage à tous. Les gars, merci encore une fois d'avoir été à mes côtés et d'être à mes côtés pour ce projet de podcasting. Merci à toi, merci à vous, merci à Anas. Ouais. Merci à CT Business Center, notre gros sponsor. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace. C'est une toute petite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a fait une interview avec un influenceur, propriétaire de restaurant, etc. Haroun. Si vous l'avez vu, retenez ce qu'il devait nous offrir. Ah ouais. Si vous vous en souvenez, commentez-le, identifiez-le et dites-lui Haroun, on attend la suite. Ça va les gars? Un très grand merci. À bientôt. Salam alaikum. Ciao. Ciao.